quotidien. Merci d'être avec nous sur Radio J et vous pouvez, vous le savez, nous écouter et nous regarder sur Facebook, sur Twitter, sur tous nos réseaux sociaux. Le vendredi matin, c'est Myriam Barouk, on va la retrouver. Et puis tout à l'heure, Christophe Barbier, bien sûr, et son invité ce matin, Jean-François Colosimo, éditeur, écrivain, auteur de La crucifixion de l'Ukraine, publié chez Albin Michel. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et bonjour madame également. Bonjour Ilana. Vous êtes très belle ce matin. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai voulu faire semblant. On y va pour le billet de Shabbat? Allez. Avec Christophe. Tout le monde, tous en même temps? Allez. 1, 2, 3. Le billet Shabbat. C'est de mieux en mieux. Écoutez, vraiment, je sais pas ce que ça va donner dans un an, c'est incroyable. Donc ce matin, le vrai billet de Shabbat, contrairement à il y a 48 heures. Ouais. Alors, je vous ai dit, il y a 15 jours, j'ai passé un week-end à Lille pour un super festival avec plein de gens drôles et moi. Non, vraiment, le niveau était incroyable, mais je suis pas là pour me dénigrer, mais pour vous dire que j'ai été au casino de Lille avec une copine humoriste. Un jeune homme est venu m'aborder en me demandant une cigarette parce qu'il venait de gagner 75 000 €. Et ma première réaction, je lui ai dit, vous pouvez vous en payer des cigarettes maintenant. C'est vrai que les clopes ont augmenté, mais avec cette cagnotte, t'achètes une cartouche minimum, hein. Et juste après, je lui ai dit, non, désolé, je fume pas, mais félicitations à toi, c'est génial. Et on est parti. Il m'a rattrapé pour me dire non mais en fait je fume pas mais je sais pas quoi faire, c'est tellement d'argent. Et je lui ai dit appelle ta mère et bravo, Mazel Tov, bonne soirée. Ma copine m'a pris par le bras, elle m'a dit c'est un mytho. Je dis ouais, il fume pas, il connaît pas le prix des clopes, hein. Elle m'a dit non mais vraiment c'est cramé que c'est un gros mytho. Il t'a testé pour voir si t'étais une michetonneuse. Il m'a prise pour une michetonneuse. Alors pour les plus de 50 ans qui nous écoutent, il m'a prise pour une sorte de prostituée de luxe. Ça veut dire que quand il m'a vue, il s'est dit, elle, c'est un modèle de beauté et de superficialité. Alors c'est pas pour me dénigrer, mais je savais pas que je renvoyais ça. Après, c'est vrai que j'avais une très jolie robe et que j'étais bien coiffée, mais de là à faire pute quand même. Mettez-moi du rouge à lèvres et des talons et je suis Julia Roberts en vrai, hein. Dommage, le mec de l'île Flandre, c'était pas Richard Gere. On continue ce fabuleux week-end et je reçois enfin des vidéos de mes filles. Horrible. Tu sentais qu'elles avaient pas du tout envie de me faire des vidéos. Elles répétaient ce que mon mari disait. Ça ressemblait à des vidéos d'otages. Maman, s'il te plaît, rentre vite. Tu nous manques. Ici, tout va bien. On se brosse les dents après chaque repas. Et on entendait la voix de mon mari derrière. Quoi papa? Tu me manques, maman. Je t'aime à la folie d'amour. C'est bon papa, je peux avoir mon bonbon maintenant? Sinon, j'ai gagné 5 € au casino. Tremble, pourriture capitaliste. J'ai un pote qui a gagné 100 €, mais lui à la roulette, ça va. Il a joué sa date de naissance. Son seul mérite, c'est d'être né. Vous aussi, vous demandez aux gens ce qu'ils font dans la vie quand vous leur parlez dans le cadre de leur métier. J'explique. Je discute avec un taxi, il me demande ce que je fais dans la vie. Au bout de quelques minutes de discussion, je lui réponds « Et vous ?» Je me fatigue. Je me fatigue. Et encore, si c'était la seule fois. J'ai réitéré avec une coiffeuse de Franck Provost à Quincy sous Sénart. Je crois elle l'a mal pris parce qu'elle m'a répondu « Vous inquiétez pas, le brushing est pas fini, je vais pas vous laisser comme ça. » Va expliquer aux gens que t'es con. Je l'ai pas reprise. Je crois que je préfère que les gens pensent que je suis méchante plutôt que con. Je sais pas. Une autre information que j'ai apprise durant ce week-end à Lille, ne jamais se laver bourré. Voilà, si t'es surprise par de l'eau qui sort de la douche, fallait faire une autre activité, hein. En fait, ne jamais rien faire bourré en vrai. Être saoul est une activité en soi. Et à 38 ans, je viens seulement de le comprendre. En plus, moi, j'ai une activité récurrente. Dès que j'ai un peu de temps, je fais de la place dans mon téléphone en supprimant toutes les photos floues. Ne faites pas ça, pompette, hein. Oh là là, le flou devient une notion aléatoire. En fait, à peu près tout devient flou. J'ai supprimé la vidéo d'anniversaire de 3 ans de Rachel. Mon Dieu, entre autres. Bon, là, c'est bon, hein, j'ai plus besoin de racheter une carte mémoire. En parlant de téléphone, j'ai réalisé, je communique mieux avec mon mari par téléphone. Il est plus à l'écoute qu'en face à face et au moins, je le vois pas me regarder. Donc, il m'énerve moins, donc je crie moins, donc on communique mieux. Après, ça va un peu loin. Parce que même quand on est à la maison tous les deux, je l'appelle sur son téléphone. Lui, il est dans le salon, moi dans la chambre. Et lui, il me répond, hein, mais sans décrocher. Il me fait « Qu'est-ce que tu veux ? Que tu me répondes !» Mais je te réponds là. C'est pas pour le dénigrer, mais des fois, j'ai l'impression qu'il fait le con, hein. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Myriam.
Barouk, eh bien, quel enfer ces soirées avec votre mari. J'imagine pas, n'est-ce pas, Christophe? C'est compliqué, hein. Mais je reçois pas de coup de téléphone de Myriam, moi, mais je répondrai. Hein. Ça va peut-être pas tarder. Merci beaucoup, Myriam. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Radio J. Et vous restez avec nous tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. On parle bien sûr du premier anniversaire de la guerre Ukraine-Russie. Et son invité a des racines très riches, italiennes par son père, austro-allemande par son arrière-grand-père maternel.